Ça, c'est l'Écosse, le pays où je suis né. J'emprunte cette route chaque semaine pour rejoindre les Highlands, une région reculée, célèbre pour ses vallées, ses lacs mystiques et ses longues forêts. Je suis le dernier shérif qui veille sur les lieux. Et vous voulez savoir pourquoi ? Parce que tous les autres ont quitté la campagne pour rester au chaud dans un bureau. J'ai jamais compris ce qui leur était passé par la tête. Moi, il n'y a qu'ici que je me sens bien. Alors je veille sur les lieux. J'écris mes rapports et personne ne me dérange. C'est ça mon quotidien. Mais un jour de février 1934, les choses ont commencé à changer. Je déteste quand on ne respecte pas les lieux. Et pourtant, ce jour-là, près du Loch Ness, j'ai compris que j'avais affaire à bien plus sérieux. Quand je découvre cette photo, je sais que notre ville n'est pas prête et que le pays tout entier n'est pas prêt. Quoi qu'il en soit, mon rôle est d'alerter et de protéger. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Edwards, shérif Hadjis à l'appareil. Écoute, il semblerait que nous ayons une nouvelle affaire. Je vais surveiller le lac dans les prochains jours et en attendant, je te demande de filtrer chaque entrée en ville. Non mais attends, on peut pas tout bloquer comme ça. Tu es conscient des efforts que cela va demander et des moyens... C'est un ordre, Edwards. Cette photo a été prise par un chirurgien londonien. Lors d'une balade, près du Loch Ness, il raconte avoir vu les eaux enfler. Et malgré un brouillard aveuglant, il aperçoit cette silhouette émerger. Je suis allé à sa rencontre et on a discuté. Il décrit l'animal avec un long cou, une peau craquelée et un regard farouche. Et avec l'aide de sa réputation de médecin, son témoignage va prendre une dimension inattendue. Londres, Paris, Berlin, tout le monde s'en mêle. À ce moment-là, l'Europe a les yeux rivés sur l'Écosse et sur notre Loch Ness. Le Loch Ness. Malgré les 30 000 lacs du pays, s'il y en a un que tout le monde connaît, c'est bien lui. Avec ses 39 km, il est de loin le plus imposant des Highlands. L'atmosphère qui y règne est pesante, voire même troublante. Autrefois, beaucoup d'habitants venaient s'y poser, passer du bon temps, le contempler. Maintenant, tout le monde commence à s'en méfier. Mon petit doigt me dit que le rapport de la semaine va être bien fourni. Cette nuit-là, j'ai très peu dormi. Et pour cause, les nouvelles ne sont pas bonnes. Chers auditeurs, nous interrompons ce programme pour un point d'actualité sur le Loch Ness. Plus tôt dans la soirée, des scientifiques ont fait un lien entre le témoignage du médecin et les ossements d'un animal préhistorique. Il s'agirait d'une espèce proche de celle du plésiosaure, un animal aquatique, carnivore, qui a vécu à l'époque des dinosaures. Cependant, personne ne sait expliquer comment un tel prédateur s'est retrouvé dans le lac. Si vous apercevez la créature, ne tentez en aucun cas de l'approcher. Contactez immédiatement le shérif Hadjis et éloignez-vous de la côte. C'était Walter sur Scotland Radio. Le lendemain, je reçois l'ordre immédiat de traquer cet animal. Ce qui signifie malheureusement que les recherches sur le jeune disparu sont interrompues.
L'heure pour moi de faire un dernier hommage. Les heures passent et je garde les yeux bien ouverts. Pour être au plus près de l'action quand elle se présente, je décide d'embarquer sur un vieux canoë avec une planche de bois en guise de pagaie. C'est finalement sur le rivage que j'ai fait cette drôle de découverte, celle d'un mystérieux coquillage. J'ai d'abord trouvé cela étrange parce que les coquillages ne dorment pas au fond des lacs, mais plutôt dans les mers. Mais en y regardant de plus près, ce coquillage semble avoir une histoire à nous raconter. Sa couleur et la largeur de ses traits me permettent de dire qu'il s'est fossilisé avec le temps, au lieu de se décomposer comme les autres. Ce coquillage est sans doute là depuis des millions d'années. Cette fois c'est sûr, le Loch Ness se jetait autrefois directement dans l'océan. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien ça change tout. Si des coquillages ont pu faire autant de chemin jusqu'au lac, il n'y a aucune raison qu'un animal ne puisse pas le faire. Mais les dinosaures ont disparu depuis de nombreuses années, pas vrai ? Eh bien c'est plus complexe que cela. La météorite de Chicxulub, qui a frappé le Mexique avec un séisme de magnitude 11, est bel et bien à l'origine de l'extinction des dinosaures. Elle a dispersé une telle quantité de matière et de chaleur que la Terre s'est retrouvée plongée dans une sorte d'hiver nucléaire. Seulement voilà, si le monstre qui sommeille au fond du Loch Ness est bien un plésiosaure, alors ça change tout. Déjà parce qu'il vit sous l'eau, et beaucoup de ces créatures aquatiques ont échappé aux chaleurs, aux éruptions volcaniques ou encore aux astéroïdes. De plus, le plésiosaure est doté d'un métabolisme endotherme. Concrètement, ça signifie qu'il peut adapter sa température corporelle pour faire face à des variations de chaleur extérieure. Dans mon prochain rapport, je décide de passer à la vitesse supérieure. Mesdames, messieurs les autorités, devant un phénomène d'une telle ampleur, nous devons agir. En parallèle des investigations, et pour le bien des Écossais et des touristes étrangers, je vous propose de renommer le monstre. J'ai imaginé le nom de Nessie. Qu'en dites-vous ? Sur mon chemin habituel vers la ville, je décide de faire une pause, pour souffler et pour préserver ce secret avant de l'annoncer au monde entier. Mon unique souhait est de déposer ce courrier et prendre un repos bien mérité. Mais c'est pas ce qui s'est passé.